Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Scan, canalisation et perception extrasensorielle. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que je risque pas de me faire envahir par mes perceptions si je commence à apprendre et à développer ma capacité à scanner et à canaliser? Ce qui est important dans le scan et ce que je développe dans Quantiscan, c'est cette capacité à se mettre en mode on-off. J'ai connu des enseignants en énergétique, notamment qui communiquaient avec l'invisible, qui ne savaient pas faire ce mode on-off et qui quelque part étaient tout le temps en train de canaliser, tout le temps en train de se connecter à l'invisible, tout le temps en train de percevoir des informations subtiles et quelque part, effectivement, je dois l'avouer, j'en ai vu certains qui dévissaient un peu, c'est-à-dire qui partaient dans une sorte de délire, si je peux dire. J'ai même connu donc une guérisseuse qui se laissait envahir par sa perception et qui ne sortait plus de chez elle, tellement quand elle allait dans des lieux, percevait l'énergie de ce qui s'était passé dans les lieux. Et j'avoue que c'est invivable. C'est complètement invivable. Et moi, je me suis longtemps bloqué parce que je ne voulais surtout pas devenir comme ceci. Je me dis, mais je préfère ne pas voir, je préfère vivre dans la matérialité, avec mes yeux de chair, me connecter à ce que je vois là, et ne pas percevoir l'invisible. Ça devient infernal. Imaginez ce que vous pouvez voir dans l'invisible. Beaucoup de personnes ont peur de ça. On va aborder ça dans une vidéo plus tard. Donc, comment ne pas se faire envahir? Eh bien, c'est développer cette capacité à se mettre en mode on ou en mode off. C'est-à-dire quand je suis avec une personne et que je vais scanner cette personne-là parce qu'elle me l'a demandé, je vais être en mode canalisation. Et quand je vis ma vie en dehors de cette consultation, je suis en mode normal. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Grâce à quoi? Grâce à l'ancrage. Cette capacité à venir dans son bassin, dans ses racines et à rester complètement ancré. Et moi, durant toute ma carrière thérapeutique, qui recouvre plus de 30 ans, ça a toujours été une priorité de rester ancré. Et c'est vrai que je reçois à travers les messages sur ma chaîne YouTube, etc., qu'on me perçoit comme une personne qui reste ancrée. Et pour moi, c'est capital. Déjà, de ne pas partir dans des délires mystiques, et secondo, de ne pas me laisser envahir. Et j'ai trouvé personnellement que la meilleure façon, ce n'était pas de porter des gris-gris ou de porter des tas de pierres sur soi, mais de développer cette capacité d'ancrage et de rester connecté à la matérialité. C'est vivre sur un plan matériel, une vie normale, bien entendu, mais aussi cette capacité à développer cette dimension verticale et d'aller chercher de l'information dans l'invisible, dans le champ informationnel ou auprès des guides, quand on reçoit de la guidance. Et donc, on retrouve à travers cette matérialité, d'accord, le plan horizontal, et on retrouve à travers cette verticalité, cette dimension, eh bien, la symbolique de la croix. Et rester ancré, pour moi, c'est vraiment être planté là, dans le sol, comme une croix, voilà, très stable, bien là, bien aligné, avec cette capacité à communiquer. C'est ce qu'en médecine chinoise, on dit, eh bien effectivement, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'homme constitue le lien entre la terre et le ciel. Si on est trop connecté à la terre, eh bien on est coupé du ciel. Si on est trop connecté au ciel, on est coupé de la terre. Et on peut délirer, je dirais, à partir d'un délire mystique. Et c'est ce qui a fait peur à beaucoup de personnes dans la spiritualité, de voir des personnes qui étaient trop perchées quelque part. Voilà, c'est cette capacité à être ancré qui va nous permettre de nous mettre en mode on ou en mode off et de vivre une vie tout à fait normale, sans vous faire envahir par vos perceptions. C'est-à-dire que vous pouvez aller au supermarché sans connecter, je dirais, les personnes qui sont autour de vous et être assaillis par des informations de toutes parts qui pourraient effectivement vous faire dévisser. Voilà, donc soyons ancrés et connectons-nous au champ des possibles. C'est la plus belle chose qu'on peut faire sur Terre. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.